Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une vidéo Ballon d'Or. Alors les frérots, vous me l'avez beaucoup demandé après la vidéo sur Karim Benzema. Eh bien les frérots, aujourd'hui on va voir pourquoi Lionel Messi mérite vraiment le Ballon d'Or. Alors si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. On est parti. Pour cette vidéo, j'ai préparé une liste de 20 joueurs. Vous le savez déjà, Lionel Messi numéro 1. Pourquoi il n'a pas fait vraiment comme d'habitude cette saison, mais qui dit mieux, on ne sait pas. Alors, je commence avec le numéro 20 qui est pour moi Lautaro Martinez. En 2021, c'est 22 buts, 6 passes décisives. Il a remporté la Serie A et la Copa América. Lautaro a fêté sa nomination au Ballon d'Or avec un but et une passe décisive pour l'Argentine lors de sa victoire contre l'Uruguay en qualification pour la Coupe du Monde. S'il ne fera pas partie des principaux prétendants à la course de cette année, il n'est pas exclu que le joueur de 24 ans brille le prix au cours des 5 ou 6 prochaines années. En 19e position, on retrouve Phil Foden de Manchester City. En 2021, il a marqué 13 buts, 10 passes décisives, a remporté la Premier League et la Carabao Cup. Il a peut-être marqué les premières semaines de la saison, mais Foden n'a pas perdu de temps pour rappeler à tout le monde à quel point il est talentueux avec ses performances en club et en sélection. Il fait qu'il n'ait pas joué un grand rôle lors des dernières étapes de l'Euro 2021 a mis fin à ses espoirs de Ballon d'Or, mais il est bon de le voir figurer dans la liste des 30 candidats. En 18e place, on retrouve Mohamed Salah de Liverpool. En 2021, 26 buts, 5 passes décisives. Si la première moitié de l'année 2021 n'a pas été marquée par de nombreuses performances de Salah, la star égyptienne s'assure de laisser son empreinte sur l'année avant que tout ne soit dit et fait. Il n'y a sans doute pas de joueur plus en forme que l'attaquant de Liverpool en Europe en ce moment et son récent but contre Manchester City pourrait lui permettre de remporter une deuxième prix Puskas. Le manque de trophées et les performances décevantes de Salah en début d'année signifient qu'il ne sera pas candidat au Ballon d'Or cette année, mais s'il poursuit sur cette lancée en 2022, il pourrait être un véritable prétendant dans 12 mois. La 17e place c'est pour Neymar Junior du Paris Saint-Germain. 14 buts, 14 passes décisives, a remporté la Coupe de France et le Trophée des Champions. Compte tenu de l'engouement suscité par les retrouvailles de Neymar avec Lionel Messi au Paris Saint-Germain cette année, l'international brésilien a eu du mal à s'imposer en 2021-2022, ne contribuant qu'à un seul but, un penalty en Ligue 1 depuis le début de la saison. Pour le numéro 16, c'est Harry Kane de Tottenham, 32 buts, 5 passes décisives. La gueule de bois de Kane après avoir mené l'Angleterre en finale de l'Euro 2020 et avoir fait l'objet d'énormes spéculations quant à son avenir continue de nuire à son jeu. La star des Spurs n'a toujours pas trouvé le chemin des filets en Premier League cette saison. La 15e place est décernée à Mason Mount de Chelsea. 9 buts, 5 passes décisives, a remporté la Ligue des Champions et la Supercoupe de l'UEFA. L'importance de Mount pour Chelsea n'a été soulignée que par les difficultés rencontrées en son absence face à Manchester City et à la Juventus. Et compte tenu de ses exploits de la saison dernière, il est désormais bien placé pour être le membre de l'équipe de Gareth Southgate, le mieux classé dans la liste du Ballon d'Or de cette année. Pour la 14e place, c'est Nicolo Barella de l'Inter. 6 buts, 13 passes décisives, a remporté l'Euro 2020 et la Serie A. C'est peut-être un peu élevé pour un joueur comme Barella, qui est presque universellement sous-estimé en dehors des fans de Serie A, mais le milieu de terrain de l'Inter continue de s'imposer comme l'un des meilleurs à son poste dans le monde entier à San Siro. Bien qu'il n'ait pas été en mesure d'aider l'équipe d'Italie à ajouter le titre de la Ligue des Nations à son championnat d'Europe, le joueur de 24 ans a fait mouche lors de la victoire de la Squadra Azzurra sur la Belgique pour la 3e place.
En 13e position, on retrouve Ruben Dias de Manchester City. En 2021, 1 but, 2 passes décisives, a remporté la Premier League et la Coupe Carabao. L'ascension de Ruben Dias a dit long sur le fait qu'un joueur dont les observateurs avertis n'étaient pas si sûrs a récemment été capitaine de Manchester City face à Chelsea, au Paris Saint-Germain et à Liverpool. Il est clair que l'international portugais est aussi un bon leader que défenseur. En 12e place, on retrouve Giorgio Chiellini de Juventus. 2 passes décisives, 9 clean sheets, a remporté l'Euro 2020, la Coupe d'Italie et la Super Coupe d'Italie. Le leader de l'Italie à l'Euro 2020 n'a pas été titulaire indiscutable à la Juventus au cours des 12 derniers mois, mais attendons-vous à ce que de nombreux électeurs du Ballon d'Or s'appuient sur ses performances de l'été lorsqu'ils auraient leur mot à dire dans les semaines à venir. En 11e position, on retrouve Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain. 20 clean shots, a remporté l'Euro 2020. Donnarumma n'est peut-être pas titulaire à chaque match du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, mais sa performance contre Manchester City en Ligue des Champions a rappelé à quel point le gardien italien est proche de devenir le meilleur gardien du monde. La 10e place est décernée à Kevin De Bruyne de Manchester City. En 2021, c'est 12 buts, 14 passes décisives, a remporté la Premier League et la Carabao Cup. 1 but et 3 passes décisives lors de ses 3 derniers matchs en club et en sélection suggèrent que De Bruyne commence la saison en douceur, même si la star belge n'est pas encore tout à fait à son meilleur niveau et qu'il cherche à se débarrasser des problèmes de blessures qui l'ont affecté dans la seconde moitié de 2021. En 9e position, on retrouve Cristiano Ronaldo de Manchester United. En 2021, c'est 35 buts, 4 passes décisives. Il a remporté la Coupe d'Italie. Des buts contre le Qatar en match amical ne sont pas déterminants pour un futur Ballon d'Or, mais ils sont certainement utiles lorsque l'on cherche à s'imposer comme le plus grand buteur international masculin de tous les temps. En 8e position, Erling Haaland de Borussia Dortmund, 41 buts, 13 passes décisives, a remporté la Coupe d'Allemagne. Des blessures ont freiné la progression de Haaland après son excellent début de saison et Dortmund espère que le Norvégien ne manquera pas à l'appel trop longtemps alors que le club cherche à se battre pour le titre en Bundesliga. En 7e position, on retrouve Romelu Lukaku. En 2021, c'est 30 buts, 8 passes décisives, a remporté la Serie A. Les derniers espoirs de Lukaku de remporter le Ballon d'Or se sont envolés après que son superbe début de saison à Chelsea se soit essoufflé ces dernières semaines et que la Belgique se soit inclinée en demi-finale de la Ligue des Nations. L'attaquant a tout de même connu la meilleure année de sa carrière à ce jour. Pour la 6e place, c'est Kylian Mbappé. En 2021, c'est 35 buts, 14 passes décisives, a remporté la Ligue des Nations, la Coupe de France, le Trophée des Champions. Mbappé a rappelé au monde entier le niveau qu'il peut atteindre avec son héroïsme en Ligue des Nations, puisque la star française a marqué et fait une passe décisive à chacune des 2 succès des Bleus sur le chemin de la victoire en Italie. Il est peu probable que ce trophée lui permette d'entrer dans la course au Ballon d'Or cette année, mais il sera très bien placé pour faire un bon parcours en 2022. Pour la 5e place, on retrouve Karim Benzema du Real Madrid. En 2021, c'est 34 buts, 13 passes décisives. Il a remporté la Ligue des Nations. Avec Salah, il n'y a sans doute pas de joueur plus en forme dans le football mondial en ce moment que Benzema, dont le but suprême en enroulé en finale de la Ligue des Nations a mis en évidence la confiance avec laquelle il joue maintenant. Une minorité de voix continue de plaider en faveur de son Ballon d'Or, mais même s'il s'assure de terminer l'année avec un trophée d'équipe, le prix individuel semble rester hors de portée pour lui. On continue avec N'Golo Kanté de Chelsea en 4e position. 1 but, 1 passe décisive, a remporté la Ligue des Champions et la Super Coupe de l'UEFA. Les problèmes de blessure de Kanté deviennent quelque chose peu préoccupant. Le milieu de terrain français étant gêné par des problèmes de forme depuis la finale de l'Europa League de 2019, mais lorsqu'il est sur le terrain, il reste un joueur exceptionnel. En 3e position, on retrouve Jorginho de Chelsea. 5 buts, 2 passes décisives, a remporté l'Euro 2020, la Ligue des Champions et la Super Coupe de l'UEFA. Jorginho n'a peut-être pas ajouté le titre de la Ligue des Nations aux médailles de l'Euro 2020
et de la Ligue des Champions qu'il possède déjà cette année, mais il semble bien parti pour monter sur le podium dans la course au Ballon d'Or de cette année. S'il se classe parmi les 3 premiers, la décision ne sera peut-être pas populaire, mais les électeurs accordent plus d'importance au trophée qu'ils ne le devraient peut-être. En deuxième position, on retrouve Robert Lewandowski de Bayern Munich. 2021, c'est 50 buts, 8 passes décisives. Il a remporté la Bundesliga, la Coupe du Monde des clubs et la Supercoupe d'Allemagne. La semaine dernière, des rapports ont affirmé que le Ballon d'Or 2020 serait en fait décerné à Lewandowski lors de la cérémonie de cette année, après avoir été annulé à cause de la pandémie. Si cela s'avère être le cas, alors ce sera une juste récompense pour la star du Bayern après les 2 meilleures années de sa carrière. Et les frérots, pour terminer, le numéro 1, le top joueur qui pourrait remporter le Ballon d'Or sans parti pris, c'est Lionel Messi. Cette année, il a fait 36 buts, 14 passes décisives. Il a remporté la Copa América et la Copa del Rey. S'il y avait encore des doutes quant à la possibilité que le lent départ de Messi au Paris Saint-Germain puisse affecter ses chances de remporter le Ballon d'Or, il a fait en sorte de les dissiper avec sa frappe magnifique contre Manchester City avec la pause internationale. En réalisant un tel exploit lors d'un match de Ligue des Champions aussi spectaculaire, le légendaire argentin devrait, selon toute vraisemblance, remporter un 7e prix en décembre prochain. Alors les frérots, c'était tout. C'est mon avis. Je pense que Lionel Messi mérite vraiment le Ballon d'Or. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. C'était tout pour cette vidéo. Lionel Messi pourrait bien gagner le Ballon d'Or. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.